le monde, bienvenue à cette émission spéciale du Top 5 Fantastique en ce jeudi 2 janvier. Félix Turcotte aux commandes jusqu'à 18h pour vous présenter le meilleur des meilleurs moments de Véronique et les Fantastiques. C'est en train de devenir une tradition chaque début d'année. Je prends le micro pour vous faire entendre le meilleur de Véronique et les Fantastiques. J'aimerais vous souhaiter une bonne année à tous, mais il y a quelqu'un d'encore meilleur que moi pour le faire. Je vous souhaite la bonne année. Ah oui. La bonne année, la bonne année, la bonne année, Les fidèles des Fantastiques auront reconnu Francis Sarlette. Connais-tu Francis Sarlette, toi, Marc-Antoine? Non, pas en tout. Pas aucune idée, hein? Marc-Antoine Bertium qui m'accompagne à la mise en onde. Marc-Antoine, Francis Sarlette, c'est... C'est pas celui du changement d'heure. C'est là. ça, c'est lui qui Oui. nous chantait il n'oubliez pas le changer d'heure. C'est ça, il nous souhaite aussi des fois de changer nos pneus. Oui. Et, Il a jamais changé le rythme, hein? Il aurait pas amélioré son beat un peu. Ouais, non, c'est un homme constant. On peut dire ça. C'est vos sujets préférés de la dernière saison qui s'en viennent. On s'est basé sur vos suggestions sur la page Facebook des Fantamis. Merci d'ailleurs d'avoir répondu à l'appel en si grand nombre, mes beaux petits fantamiches. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes. N'hésitez pas à me texter pour me raconter ça au 6-12-13 ou pour souhaiter vos vœux de bonne année à vos proches. Je vous lis au retour. Je suis en direct. On passe les 2 prochaines heures ensemble. On part ça en musique, puis au retour, je vous présente la 5e place du Top 5 Fantastique. C'est Pascal Renaud-Hébert qui parle à ses chats. Manquez pas ça pour l'instant. C'est Je veux tout d'Ariane Moffat. Bon jeudi tout le monde. On est tous sur la même fréquence. Rouge! Véronique et les Fantastiques. Rouge. Ça les rend fous d'amour. Merci, Marjo. J'étais tellement content de la voir en direct de l'univers du jour de l'an. T'as-tu vu ça, Marc-Antoine? Non, je l'ai pas vu. Ça, C'est disponible en rattrapage. Oui. Le en direct de l'univers du jour de l'an, c'est le seul qu'ils mettent sur le site de tout.tv. Oui, parce qu'avec les droits et tout ça, normalement, ils n'ont pas le droit. Ouais, mais là, Ça c'est va comme être- un gros party Ah, mais de c'est Noël, tu sais, puis du temps des fêtes. Super touchant, j'ai braillé tout le long. Allez écouter ça. Ça vaut la peine. Marjo fait une super belle prestation pour surprendre Mona. Vraiment bon. Vraiment. Ben, je vais aller voir. Ben oui. Hey, on est 100% franco aujourd'hui aussi, hein? Très fier de ça. Il est 16h04, on est en direct. Vous écoutez le Top 5 Fantastique avec Félix Turcotte. Je vous présente à l'instant mon premier segment. C'est le numéro 5 de ce Top 5. Ben oui, on va faire ça comme ça. 5, 4, 3, 2, 1. Je vous garde le meilleur pour la fin. Il a été demandé par plusieurs personnes, entre autres Jacinthe Carrière-Lalonde, mais vous avez été nombreux à le faire. Merci, Jacinthe, pour ta demande. C'est les fameux problèmes de chat de Pascal Renaud-Hébert. C'est aussi là qu'on apprend qu'elle leur parle. Cette femme parle à ses chats. Pas mêlant, c'est presque un cours de langue, son sujet. Il y avait aussi Louis Morissette et Stéphane Rousseau autour de la table avec elle. On écoute ça. Rouge. Alors, Pascal, Oui. c'est quoi tes problèmes félins? Mais j'ai des gros problèmes avec mes chats. Ben voyons. Et oui, ils nous réveillent. T'en as combien de chats? Deux. Mais ils ont Deux quel chats. âge? Ils ont quel âge? 8 et 9 ans. Quel signe astrologique? La Elle femelle sait. vierge, Ah. le mâle capricorne. Bon. Alors, Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils se mettent à se réveiller tout Mais d'un c'est coup? ça, je comprends pas. Ça fait quelques mois qu'ils ont commencé à faire ça. Ils nous réveillent la nuit, mais il y en a un en particulier, Billy, le plus jeune. Lui, il adore Nico, il me déteste moi. Fait qu'il va réveiller Nico toutes les nuits. Puis je sais plus quoi faire. J'ai Bon, consulté. 6, 12, 13, s'il y a des gens qui s'y connaissent en comportement félin. C'est le mâle? Oui, c'est le mâle. OK. Lui, il me réveille. taille. Il me réveille par procuration, il réveille Nico. Mais là, j'ai consulté pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Et j'ai appris plein d'affaires intéressantes. Premièrement, j'ai appris leur langage. Bon. Fait que j'ai commencé à essayer de leur parler pour essayer de les calmer. Ça sonne comment? Ouais, c'est Alors, j'ai quelques phrases. C'est quelle sorte, je peux me permettre de te demander c'est quelle sorte de chat? Les deux, c'est des... Bâtards. On dit J'aime plus ça, pas, j'aime on pas dit dire plus ça. ça. Je Non, veux une pas autre dire affaire, ça. t'as plus le droit de dire Oui, ça. mixte. On dit mixte. 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 Oh, mon Il y en a, Molly, la première qu'on a adoptée, je l'avais adoptée quand elle avait 1 an, elle était anorexique. Fait que déjà, elle On dit partait ça. avec des limites. Dis petits doigts dans Elle la avait un gorge. trouble de comportement alimentaire. On dit une boule de fourrure dans la gorge. C'est vrai qu'elle était anorexique, elle voulait pas manger, il a fallu qu'on la surveille pendant des mois. Bon, je vous dis mes langages, mon langage de chat. Parce Oui. que c'est la première chose que j'ai essayé, c'est vraiment j'ai essayé de comprendre là, leur comportement. Fait que pourquoi il fait ça, pourquoi il nous réveille la nuit. Bon, premièrement, je peux vous dire, il y a deux options qui priment. Pour l'instant, la première, ce serait qu'ils veulent manger. Mais il veut manger parce que c'est juste Billy. La deuxième, c'est ils pensent qu'on est mort.
Fait qu'il vient vérifier si on est mort. Ouais. Mais avant, ils n'ont jamais pensé que vous étiez C'est mort. ça Non. qui fait qu'il réveille Oui. Nico, puis il l'aime tellement. Oui, il fait, il est-tu mort? Puis là, il donne des tapes d'en face. Puis il le réveille. Fait que là, peut-être qu'il pense qu'il est mort. Oh mon Dieu. Ouais. Fait que là, bon, après ça, je suis allée consulter sur TikTok pour commencer. C'est là que c'est j'ai une trouvé. place, Ben, c'est attends, fiable. après Non, ça, mais j'ai c'est- non, mais consulté. c'est Non, mais fiable. Agnès, il y a quand Ouais. même beaucoup T'as de fait tes contenu. recherches. J'ai fait mes recherches. Après ça, je suis allée consulter ailleurs. Mais bon, sur TikTok, donc, c'est là qu'ils m'ont appris les langages des chats. Fait que, bon, pour dire je t'aime à un chat, Normal que je sois excité en ce moment. attendez, boy. c'est plus, Hein? Moi, ça me fait quelque chose, en tout cas. attendez. Ah, on me dit qu'il y Là- a des dauphins à la là- porte. Il y a des chevreuils à la fenêtre. Je le fais mal, là. C'est parce que vous me stressez. OK, après ça, mettons, on veut dire, viens manger, viens manger. Là, il doit y avoir des chats qui nous écoutent puis ils disent, elle sait même pas ce qu'elle a dit. C'est pas ça qu'on dit. Attendez, viens manger, viens manger, viens manger. Fait que là, C'est comment ça? Non. je vous le dis! Non, J'essaie tu de peux communiquer pas. avec eux. Je me T'as dis, je vais inventé établir ça, un là. lien. Je te jure que non, c'est le Cat Préparez tes sujets, Whisperer. voyons C'est le donc. Cat Whisperer sur TikTok. Je l'ai vu. Manger. OK, attends. Comment t'as écrit ça, toi, dans ton ordi? M-A-H, M-A-H, M-A-H. Bon, attendez. Viens ici. Viens ici. C'est des Je, cordons. je ne crois pas un mot de ce qu'elle raconte. Je vous le jure! Peut-être que je le fais mal. Ça, je On l'écris peut-tu- M-A-A-H. Quelqu'un dit, mon chat vient de répondre. Bon. Je ne sais pas ce qu'il a répondu. J'ai répondu. Mais des, Vas-y, des vas-tu fois, fermer ta gueule? attendez, des fois le pour venir ici, il marche pas parce que ça les agresse plus. Fait qu'il faut faire ça. Faut rien de OK, mais quand est-ce que tu l'as essayé? Oui. Est-ce que ça fonctionne? mais moyen. Ah, tu m'étonnes. Mais Hey, Pascal, il y a une autre Oui. personne qui texte. Elle est gênée de chanter, mais elle parle au chat direct à la radio. C'est bon, ça. Mais là, c'est parce que je vous raconte mon périple, mais normalement, je fais ça dans le confort de ma solitude à la maison. Ensuite, là, donc, fait que brrr, hein, on se rappelle? Oui. Doucement. Brrr. Doucement. Ça, Brrr. c'est pour dire viens ici. Là, je me suis dit peut-être que ça, ma communication orale avec mes chats, ça va créer un lien puis ils vont arrêter de nous réveiller. Non. Fait que là, je suis allée consulter une vraie personne et je leur ai acheté du CBD. Fait que là, Ah oui, Non. l'huile de T'es CBD. stone un peu. ben, ça les... Ben, il n'y a pas de THC là-dedans. Non, là. mais fait ça juste les, calmer. ça les engourdit. Fait que là, j'ai une routine. J'ai développé une routine du dodo avec mes chats. Donne une seringue? J'y donne Seringue. de la petite canne. Je mets mon CBD dedans. La canne de quoi? Là, Une canne de thon. une canne de De- nourriture pour chat. Ouais. Là, j'ai dit. J'y mets la canne avec le CBD. Et là, Pascal, oui, excuse-moi de te couper. oui. C'est qu'on a un appel. On a un chat qui veut. Qui veut te parler? Oui, bonjour. Pascal, est-ce que tu comprends ce que le chat Non, dit? Oui, c'est pas il du dit- vrai chat, parce que il le vrai dit- chat, c'est... Le chat, il dit. Oui, il dit que j'ai raison. Ah non, il dit, ne manquez pas le gala du cinéma dimanche. C'est Phil Roy qui dit, manquez pas le gala Québec. Sérieusement, on me coupe! On me coupe! Pour ça! Plus parce qu'on la coupe dans son envolée de chat. Pour le Dans gala. trafic, j'ai jamais été aussi heureux d'être dans le trafic, Pascal. Ah ouais, parle-en de ton gala. Toi, Phil, t'as-tu des chats? Il a raccroché. C'est un cauchemar! Bye, Philou! On va Bye t'écouter bye. dimanche soir au Gala Québec Cinéma. Il doit revenir de ses entrevues. Puis Ben s'y oui. répète. Bref, j'y ai cru. Je pensais vraiment qu'il y avait un chat qui voulait répondre. pour vrai, moi, je pensais qu'il y a quelqu'un que mes affaires avaient marché. À Quoi, quel Louis? niveau tu crois dans ta démarche? Sérieux, là, il y a des auditeurs qui ont écrit que ça avait marché. Mais non, il te niaise. Non, je suis sûre que c'est vrai. Ben, tu ça a penses qu'elle marché nous un moment donné. mentirait? Honnêtement, quand j'ai dit ça a marché un moment donné. Une fois, ça a marché, puis ils nous ont lâché la nuit. Je sais pas quoi Beaucoup vous de dire. gens disent de les ignorer quand ils font ça. Ah, je sais, mais c'est parce que... Mais quand t'as un chat de guerre. Puis tu sais, quand les chats, là, c'est le seul animal. Si tu meurs, là, justement, là, ils vont finir par te bouffer. Oui, je sais. Ah oui, mais les sac miens, ils de- feraient pas ouais, ça ben, parce sac que de je vais temps. avoir parlé avec eux. Ben, ils vont te bouffer en premier, ta Non. lisse. Ah, bon!
Je conclus avec un texto de Christine Morancy au Qu'est-ce qu'elle 16-12-13. dit? Elle dit, c'est simple, piqûre dans le nuque. Voyons donc! Ah, ben Hey, là. là, t'ouvres la porte, t'es Hey! Non, je les laisse pas sortir. Non, C'est non, illégal non, de non. toute façon. Hein. Mais quelqu'un te conseille les capsules de l'éducateur. Les oui! Oui, ça, c'est ça a l'air que ça vrai. peut aider. C'est Catherine Ah, qui merci. dit ça. Et de pas leur donner d'attention. Tu vois, ça Oui, revient souvent. j'essaie de les ignorer. On a Merci essayé. Pascal Merci. et bonne chance avec vos nuits félines à Nico et toi. Mais Nico, je le soupçonne de pas haïr ça, pareil. Véronique et les Fantastiques. Ben oui, cette femme qui parle à ses chats, elle me fait tellement rire. Puis là, on a évité de parler du bout où elle klaxonne en voiture pour effrayer les chevreuils. C'est même pas une blague. Ce que je retiens de ça, en cas de problème, CBD pour tous. J'ai fait des recherches quand même, là, selon les experts du comportement canin. C'est important de parler à son chat pour vrai, mais on n'est pas obligé de faire miaou, miaou. On peut y parler avec des vrais mots d'humain. Là. Par exemple, si on lui dit non quand il fait une bêtise, le chat saura associer ce mot à un interdit. Parler à son chat doit être naturel, même si on ne s'adresse pas à un chat comme à une personne. Vous ne pourrez pas dire que je vous ai jamais rien appris. Hein, on s'en va en musique avec Casser la table de Salbar. Puis au retour, je vous présente la 4e position de ce top 5 fantastique. C'est les origines de « Cette femme va-t-elle mourir ?» Manquez pas ça! Véronique et les Fantastiques. 16h19, Félix Turcotte au micro avec vous jusqu'à 18h. Vous écoutez le top 5 fantastique. On reçoit des salutations au 6-12-13. Émilie Lapointe, Molka de Trois-Rivières, mon ami Claudio Arujo. Il y a Nicole et Stéphane qui nous souhaitent une bonne année, Marc-Antoine. Ah, c'est bien fin. Oui, c'est très fin, certain. Virginie, la scriptrice de Complètement Midi, nous dit qu'on est bon. Ça aussi, c'est gentil. Virginie va animer Complètement Midi demain, justement. On dirait que les scripteurs, hein, c'est comme le cheap labor de Rouge. Parmi vos sujets préférés ou fantastiques cette saison, on retrouve bien sûr « Cette femme va-t-elle mourir ?» Ceux qui ont toujours voulu comprendre d'où ça venait cette chanson-là, ben on a fait un petit segment spécialement pour ça. Voici, on écoute. On vous accompagne jusqu'à 18h et puis merci d'être avec nous. Je vous disais qu'il y avait une nouvelle chicane dans le monde des stars à cause d'une histoire de plagiat. Alors, les producteurs de Bruno Mars accusent Miley Cyrus de l'avoir plagié pour son succès Flowers. Hein? Oui, mais là, c'est bizarre parce que c'était déjà dit que l'inspiration, c'était la toune de Bruno Mars. Alors, ils ont déposé une poursuite contre Miley Cyrus qui soutient que pour Flowers, elle a copié des éléments de la chanson When I Was Your Man de Bruno Mars. Et Tempo Music Investments, qui possède une partie des droits d'auteur pour When I Was Your Man, dit que Flowers n'existerait pas sans cette chanson, étant donné les similarités dans les deux succès. Alors, bien sûr, il parle de l'harmonie, il parle de la mélodie, il parle des paroles et de la progression des accords. On a 2 extraits, un à la suite de l'autre, mais vous savez là, qu'elle répondait à cette chanson-là volontairement. Ouais, exact. Elle s'en est jamais cachée. Tu sais, on écoute. Non. Oui, Mona? Ben, c'est comme, ils chialent, la progression des accords, c'est les mêmes. Toutes les tunes pop Il y a ont les 12 mêmes notes. 4 accords. Tu peux jouer 3 accords sur le piano puis chanter à peu près 22 tunes différentes dans le même 3 minutes. Ben, c'est ça. C'est tout pareil. Fait que ça, on savait déjà tout ça. Là. Ouais. Il dit, j'aurais dû t'acheter des fleurs puis tenir ta main. Puis elle a dit, je peux m'acheter mes fleurs moi-même puis me tenir ma propre main. Ouais. C'était ça le concept. Et voilà. La poursuite vise aussi les co-auteurs de la chanson et des entreprises comme Sony Music Publishing, Apple, Target et Walmart qui sont accusés d'avoir distribué Flowers. Tu sais, comme franchement. Ah, d'après moi, Bruno, il a fait un achat qu'il regrette. Non, puis il y a pas besoin rapport d'un peu de- là-dedans, il est ça a pas l'air. là-dedans, C'est il est ça. pas dans les plaignants. Ben, c'est la compagnie de bord, là. C'est ils la ont- compagnie qui détient une partie des droits, donc une partie de son catalogue, j'imagine. Ouais, mais je Des veux dire, gourmands. Ouais. toutes les tunes ont été écrites à cause d'une autre tune. Tout le monde est inspiré. Parce qu'à un moment donné, on va arrêter d'en faire de la musique. Là. Ouais, C'est me ça. semble, tu sais. Non, moi, je suis pas d'accord. Non, hein? Non. Non. Mais allez plaider. Il y a des cas qui sont vraiment plus flagrants ou frappants que Oui. ça, Oui. mais pas celui-là. Là. Ben, Surtout tu sais qu'il est avoué. Oui, Ouais. en plus. Que c'est une Oui. inspiration. Puis qu'est-ce qui va arriver sinon à tous les artistes qui font des samples, tu sais? Il y a plein d'artistes qui prennent des extraits de l'échantillonnage, tunes, de l'échantillonnage en français. Merci une chance, Taylor Manoir. Pas de trouble. Mais tu sais, qui mettent ça Ben dans, oui. dans des remixes ou tu sais, en fait, tous les rappeurs font ça à peu près. Fait que là, ça veut dire que le monde va se mettre à poursuivre parce que... Je te dis.
Il n'y aura plus de musique. Hey, c'est fini. Gardez une autre affaire qu'on nous enlève. Fini la musique. Et F côté, t'es prêt à nous enlever le gaz. Ben, surtout qu'en plus, avec l'intelligence artificielle. Fini. Il y a plus rien. C'est facile de faire du plagiat en musique, surtout justement avec l'arrivée des outils d'intelligence artificielle. Puis là, on a décidé de se faire plaisir. C'était un prétexte, la poursuite de Bruno Mars, parce que ce que je voulais vraiment faire, dans le fond, c'est vous faire entendre, grâce à notre application préférée, Suno. C'est dans ça qu'on passe les chansons pour changer. Tu sais, on a plein de jeux qu'on fait ici avec ça. On a décidé de lancer des chansons sur vous autres, les fantas, mais dans des styles de chanteurs bien connus. OK? Alors, Ève Côté, une chanson qui pourrait être accusée d'avoir plagié Cœur de pirate. On écoute. Elle a un accent très charmant. C'est la fille de Bella Bellon. La chicane, elle n'aime pas ça, même si elle se tient avec Gianca. Ève côté Ève. Ève côté Ève. C'est bon! C'est bon, oui! Ouais. Imagine ton show fini là-dessus. Ça serait Ça serait écœurant. écœurant. Donc, ça sonne comme du cœur de pie. Oui, ça manque un peu de verticalité dans la voix. Excusez, je suis rendue de la technique. C'est vrai que t'es rendu une spécialiste. Là. Elle a quand même pris 5 minutes de cours chez Lara. Juste vous le dire. Suno, là, parce qu'elle a dit chicane, mais Suno, si c'est écrit Québec ou French, mettons, si c'est écrit French dans le style musical, elle va parler comme un Français de France. Si c'est écrit Québec, elle chante en québécois. Ah, je vous le jure, merci, c'est incroyable. Mona. Ah, oui. Malade. Ben justement, Mona, j'ai une chanson hommage pour toi. Oui. Mais on a demandé de s'inspirer de Simple Plan, donc de plagier du Simple Plan. Okay. On écoute. Elle a beaucoup de succès, elle est assise sur un secret, elle mange beaucoup trop salé, jamais ne veut se coucher, encore une cigarette et elle va péter aux frettes. Cette femme va-t-elle mourir? Cette femme va-t-elle mourir? Cette femme va-t-elle mourir? Encore une cigarette, va-t-elle mourir? C'est bon! Hey, vous allez me l'envoyer, s'il vous plaît, là? Oh, faut que ça soit ta sonnerie de téléphone, faut que ça joue dans ton show. Cette femme va-t-elle mourir? C'est Félix qui a écrit ça? Oui, c'est sûr. Elle est assise sur un secret. Ah oui, c'est tout bon. le temps ça. Ah oui, c'est bon. Je pense que c'est la première fois que je suis venu au Fantas, j'ai dit ça. Wow. Ah, il s'en rappelle. Je suis touchée. C'est malade. Alors, merci à tous ces très bons bon. plans. C'est trop bon. Et Guilou, toi aussi, t'en as une. Ouais, une chanson qu'on a demandé de plagier sur Linda Lemay. Qui raconte ta vie. On écoute. Guilou bricole. Forte et frisée, what she eat in a day. Femme puissante, elle se réinvente. C'est dur de péter dans 500 pieds carrés. C'est dur de péter dans 500 pieds carrés. C'est dur de péter. C'est dur de péter. Mais je trouve que ça fait pas Linda Lemay, je trouve que ça fait Christophe Maé. Il est où le bonheur? Il est où? Oui. C'est dur de péter. C'est dur de péter. C'est dur de péter. Surtout que je viens de dire que c'était notre tradition familiale. Qu'on se oui, met ah, ben, regarde, l'intelligence artificielle retient tout. Hey, j'ai tout aimé de ça. Moi, je vais me péter dans la face, j'ai pas de place péter ailleurs. Ben non, même toi, la fille à Bella Bella, j'ai tout aimé de ça. Oui, c'est bon. On en veut d'autres. On en dit. Merci, la gang. Quel beau cadeau. Véronique et les Fantastiques. Rouge. 16h35 sur les ondes de Rouge. Allô tout le monde, c'est Félix Turcotte qui vous parle. En troisième place de ce top 5 fantastique, c'est une gracieuseté de notre dooper national, Christophe Dupéré. La suggestion nous vient de plusieurs fantamis qui l'ont demandé sur notre page Facebook, dont Karen Mathieu Lessard, que je salue. C'est la fameuse anecdote là, de la fois où il a déboulé les marches en face de son livreur Uber Eats, ou comme il l'appelle lui-même, son 48 heures d'enfer. On l'écoute et après, j'aurai des nouvelles de Christophe. On parle à Dooper tout de suite après. Christophe, t'as vécu... tu reviens d'un 48 heures d'enfer, rien de moins. La semaine passée, ça a été quelque chose. Ouais. Puis, tu sais, vous le savez, je mène une bonne vie, là. Tu sais, quand même. Ouais, quand même, hein? Je suis chanceux, là, pour vrai. Tu sais, il y a du beurre à la table, je suis à la radio aujourd'hui, m'en vais au Canadien tantôt. Et déjeuner, je déjeune toujours la même chose pour commencer mes journées. Tu sais, très routinier, 2 toasts, beurre de peanut, puis petit café, gratitude. On comprend, tu sais? On comprend la gratitude, nous autres aussi. Je mène une belle vie. C'est rare que j'ai des mauvaises journées, puis
j'essaie de voir le verre à moitié plein, moi, dans la vie. Oui. Mettons, je suis Comme nous autres. Ben oui. Tout le monde autour de la table. Non, mais T'es avec la bonne gang. Ouais, mais je le dis pas, je vous aime. Ah, nous autres, c'est... Ça a Ça rapport avec mon sujet. rien avec ton sujet. Tu peux répondre moi aussi, Gérard. moi aussi. Il est pas obligé, Non, c'est mais étape par étape. He loves you. Ouais. Ah oui. Mais check les Mais- bras, on mais va en voir plus- le cyclone de Noël ensemble ou tabarnouche, Ouais. ça va s'aimer après. mais il me dit je t'aime en se tenant en poche. Fait que c'est tous nos 3 sujets, tout est ensemble. Je trouve ça beau. J'ai fret aux mains. Oui, c'est ça. Non, mais tu fais Ça, bien. je fasse. Je m'achète des mitaines. Il n'y a pas un canuc qui est aussi chaud que la poche à Chris. Bon. Imagine la bidou. Tabarnouche, c'est une fournaise. Bon. Il y a... Tu sais, j'essaie d'avoir des belles journées. Tu sais, je me dis que what doesn't kill you make you stronger. Oui. Oui, ben oui. On cite Kelly Clarkson. Exact. Ouais, non, moi, c'est plus un blog, genre, vraiment BS de Saint-Lin. Mais, sauf que là, j'ai vécu un 48 heures entre le mardi 12 vers 22h et le 14 vers 9h. Là, ça a été... Le ciel m'est tombé sur la tête. Comme dirait mon père, une journée à faire sacrer Charles Tisser. Oh my God! Parce qu'il pense pas qu'il sac, lui. Je pense pas qu'il sac. Il y a une voix de white noise, il fait du bien, hein, tu comprends? Mais là, ça commence le mardi vers 22h12, quartier Hochelaga, Maisonneuve, ciel étoilé. OK? OK. Ça part. Ma conjointe Daphné et moi, on revient de partager la croûte avec un couple d'amis. Déjà, OK? tu dis conjointe et partager la croûte. Oui, c'est déjà beau. Oui. On était dans un barbecue coréen. J'ai tout aimé, mais c'est quand même compliqué. OK? Surtout avec une main sur la poche, l'autre c'est baguette. Là, C'est de la gestion. Et pas manger beaucoup de spare ribs. OK? Parce que t'avais pas de main de spare. Non, mais pour vrai, j'avais l'autre main sur le rib. C'est ça qui arrive. Mais c'est que j'ai pas la dextérité fine de manger avec des petites baguettes. Là, tu sais, j'ai la dextérité fine d'un fryer, là, puis l'addiction aussi, là, clairement. Oui. Mais, on quitte en taxi parce qu'on avait pris un verre, puis moi, mon père, c'est une ancienne police, puis il m'a toujours dit, si tu veux festoyer quelque chose, si tu veux célébrer quelque chose, assure-toi que la ballonne ne soit pas dans ton char le lendemain aussi. Oui. De faire. Bonne idée. J'aime ton père. Exactement. Commentaire responsable. Ouais. J'aime. Mais tu sais, admettons, il aurait pu vraiment dire « bois pas » au lieu de faire une métaphore à la Gilles Vigneault. Là, là j'ai perdu mon sel dans le taxi. Fait que là, tu peux traquer, ça part là. Tu sais, tu peux traquer ton téléphone là, avec... fait que là, je le voyais se promener sur Saint-Denis puis toute la patente. Fait que je suis parti en taxi, traquer mon taxi. Ben voyons. C'est fort, là. Voyons Là, j'étais ta comme vie. tourne à droite, tourne. Puis là, admettons, lui, il était sur le reggae, là. Tu sais, il écoutait la musique. Là, je disais, baisse le son, turn right here. Puis là, il tournait. Puis là, on l'a pogné, le taxi. Mais L'adrénaline. avec le téléphone de avec ta quoi? blonde. Ouais, avec le téléphone de ma Oui, blonde, c'est genre, je parfait. le traquais. Puis elle écoutait ses programmes, moi, j'avais son sel, puis genre, tu sais, l'adrénaline, là. Je sais pas si vous avez déjà vécu de quoi, c'était comme une mission impossible. C'est ça, style, t'étais Tom genre. Cruise. Ouais, j'étais genre Béroff ou Chartier, ça brassait. Comme dans le 19. Oui. Exactement. Là, déjà là, ça part mal. J'arrive chez nous, il est genre minuit, si je suis sur l'adrénaline, là, tu sais. En tout cas, bref. Le lendemain, 8h17, heure de l'Est, Hochelaga Maisonneuve encore, OK? Ciel voilé. Ma blonde me dit, là, la veille, là, j'ai joué à Tom Cruise, là, dans petite Rosemont, petite patrie, là, tu sais. Puis là, ma blonde m'a dit, j'ai une audition de théâtre, veux-tu me faire la réplique? Tu dis oui. Oui, mais Chris, je viens de me lever. J'étais en mission de sauvetage d'iPhone la veille, j'ai une gosse qui sort. Ça te ramène ça à terre, hein? Hey, tabarnouche. Hey, là. elle joue sa carrière professionnelle, elle, là. Je comprends, mais tu sais, moi, le matin, là, je me lève des fois, puis je suis excité. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et débandé assez vite, faire du Hamlet à 8h17, là. C'est ordinaire, là. Puis elle me crie après, genre, tu le vis pas assez! Je suis genre, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, man? Ah, je trouvais que tu te donnais pas pour faire la réplique. Ben oui, parce qu'elle, elle veut, tu sais, la pièce. Mais moi, je suis comme crime, là. On est le nombril de la semaine, là, en ce moment. Peux-tu avoir un break, là? J'ai joué à la police. Mais le pire, c'est le lendemain. Il y a eu une petite, tu sais, friction entre moi et ma blonde. J'ai donné sa réplique, ça a bien été. Mais quand même, tu sais, c'est rough, là, un gars, là, quand même, genre, semi-réveillé à faire un infirmier. Semi-croquant. Ben là, En plus. c'était plus semi-croquant. Là, on était dans le, comme, mêlé dans le panko, là. Tu sais, genre. Dans le blanc d'œuf, dans la farine. Bien tempura. C'était mou. Mais le pire, c'est jeudi. Puis là, j'en viens pas, je compte à la radio, là, c'est dégueulasse. 18h23, quartier Hochelaga. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ciel comme ça. voilé. Plus soleil. Ah, plus de soleil, c'est fini. Plus soleil. On se fait commander de la bouffe et le livreur arrive, petite pâte de tête, pas de peanuts, soupe ramen avec un œuf pour ma blonde. C'est comme hot parce que l'œuf, ça fait comme déjeuner-souper. C'est vrai. Oui, c'est une protéine. Oui, exactement. J'arrive pour descendre les marches. On habite dans un vieux triplex, moi puis ma copine. Tout est rénové, sauf les marches qui amènent, tu sais, mettons, de notre cocon d'amour à la porte extérieure. C'est croche à la porte. Bon sens, c'est en tapis. Ouais, c'est dégueulasse. Et là,
J'arrive, j'ouvre la porte au livreur et j'oublie mon portefeuille en haut. Fait que j'y retourne. Et là, je suis bien pressé. Et là, je peux pas croire que je raconte ça. J'ai manqué 5 dernières marches. Je suis tombé proche de lui, mais ce qui s'est passé, c'est demande-moi comment, en déboulant, je pétais. non. Est-ce que le ciel est encore couvert? Je sais pas, on voyait plus le ciel. Il y avait un nuage de méthane. Un trou dans la couche de mais genre, tu sais, ça a comme fait papa, puis ça faisait pas. Oh mon Dieu, Seigneur! Je pétais tout le long! Tabarnane! Ça n'a pas de sens, là! Ton péteux ponctuait les marches! Wow! Mais genre, c'était malaisant de chez malaisant, là. Oui. Genre, plus, je me posais plein de questions après, là. Tu sais, j'étais comme. Un nouveau verbe, des boules pétées! Des boules pétées, ben oui! Manquer la marche, platulé. Mais je te dis, j'étais tellement mal à l'aise. Puis là, après, j'étais comme, fuck, tu sais, genre, j'ai laissé 25 tu sais, de type, mais genre, ma cote Uber, c'est sûr qu'elle va dropper, là. Tu penses qu'il va te donner une mauvaise note parce que tu pétais en déboulant? Pour vrai, admettons. Ça manque d'empathie. Y a-tu un pet qui a pété? Ben, c'est toi, tu t'en rends même plus compte. C'est ça, je suis rendu incontinent de 31 ans. Mais là, c'est mon corps qui m'envoie un message, là. Tu sais, sûrement que si j'écoutais mon corps quand il chuchote, j'aurais pas à l'entendre crier. Ça, c'est sûr. Là, il criait fort. Ouais, il criait fort, tu sais. Fait que je pense, faut que je fasse attention, mais j'ai jamais été malaisé de même. Puis là, il me donne mon pas de taille, pas de peanuts, ça sent l'assistement, en tout cas. Ça sent. Ça sent la proie. Là, je l'ai mis dans le frigo, puis j'étais me coucher, là. En boule? J'allais me passer le bidet, là, puis j'étais me coucher. Mais non, mais là, je mangerai pas quelque chose d'épicé. Qu'est-ce qui va se passer? Le facteur va arriver, si moi, il chie dessus. Mais c'était juste des petits vents ou c'était un pet de sauce? Mais voyons. Non, il y avait rien dans mes caleçons. Ils sont encore blancs. Parce que t'as parlé de bidet, là. J'allais au bout de l'enquête. Imagine le feeling. On doit sortir là-dessus. Merci, Christophe. Pauvre toi, j'espère que ça va mieux. Ah ouais, c'est correct. Parfait. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Stéphanie Métivier au 6-12-13 qui m'a texté « Quelle belle découverte ce doper ». Ben, je l'ai au bout du fil. Salut, mon Christophe Dupéré. Hey, salut, Félix Turcotte. Bonne année, mon beau. Hey, bonne année à vous autres, bonne année à toi, bonne année à tout le monde qui nous écoute. Hey, la recrue qui se retrouve dans le top 5, hein? T'en as fait du chemin. J'en ai. J'étais haut de même. T'as-tu passé des belles fêtes, mon Dooper? Oui, rien à signaler niveau flatulence. C'est ça, t'as pas des boules pétées? Non, pas encore, mais là, tu sais, je recommence à travailler le 7, fait qu'il reste 5 jours, donc attention. On croise les doigts. T'es-tu plus du genre à recevoir ou à être reçu, toi, pendant les fêtes? C'est un mix des deux, là. On a reçu la famille le 24, puis là, le reste, on est allé ailleurs. Tu sais, moi, j'ai ma conjointe Daphné, on est allé dans sa famille, mais on a reçu le 24, on a fait notre roast beef annuel, ça a bien été. Bon, ta mère a pas fait son spaghetti toujours? Non, c'est ça. Elle essaie qu'on soit heureux dans le temps des fêtes. Fait qu'elle essaie de pas scraper la magie de Noël en la noyant. T'es avec nous mardi prochain, le 7. Il y aura Anneli et Sébastien Diaz avec toi aussi. Tu profites bien des quelques jours de vacances qui te restent? Mais je vais essayer de... Je prends plus de marche pour juste les ascenseurs. J'ai vu que tu avais participé aussi au match de hockey des Morissettes. J'ai vu ça sur tes réseaux sociaux. Oui, j'ai eu la chance d'être invité. Ben, surtout la chance de profiter que la glace ne fonde pas, là, parce que ça a duré 2 jours, la glace, aux fêtes cette année? Oui, mais eux, je pense qu'ils ont été chanceux. Moi, je suis arrivé, je pense, la dernière journée. Mais c'était le fun. On jouait, moi et Anthony, le copain de Delphine, contre Jean-Philippe Vautier et Louis Morissette. Donc, ça a été 2 victoires assez faciles. Les vieux, ils ont de la misère. Hein? Ils font pitié, grand. Ça tire de la patte. Hey, mon Dooper, j'ai vu que tu es en spectacle le 30 janvier prochain au Bordel pour ton 60 minutes que j'ai vu au terminal, que j'ai adoré. Ah, t'es fin. Garochez-vous, allez voir ce show-là, c'est super bon. Il reste quelques billets, ça se passe sur ton site web. Ben oui, les deux domaines.ca.com. Exactement. ChristopheDupéré.com ou ChristopheDupéré.ca. Merci, mon Dooper, d'avoir été avec moi. Hey, merci et bonne année à tout le monde, puis j'ai hâte de te revoir, mon Félix. Très gentil, très hâte de te revoir aussi. Salut, à la prochaine. Salut, bye-bye. On s'en va en pause, c'est le top 5 fantastique qui se poursuit au retour. Restez là. Véro, vos fantastiques et les meilleurs hits franco sont tous sur la même fréquence. L'émission du retour francophone numéro 1 au pays. Rouge. Ah ouais, non! Véronique est encore en vacances. Come on!
Je me suis fait rire. Bienvenue dans cette deuxième heure de Véronique, elle est fantastique. Édition spéciale du 2 janvier. C'est le top 5 fantastique qui commence. Ici, Félix Turcotte avec vous pour vous faire découvrir ou réentendre le meilleur de la saison d'automne des Fantastiques. Salut tout le monde, merci d'être à l'écoute. Ben non, Véronique n'est pas là, elle est encore en vacances. Mais peut-être qu'on pourrait y parler tantôt. On va essayer de faire quelque chose. Textez-moi, ça me fait plaisir de vous lire. Je suis en direct. En direct, oui. Avec un K. Je suis en direct et je ne suis pas en boisson. Je vous promets, ben non, au contraire. S'il boit son eau dans une Oui! flûte à champagne. Non, mais ça, c'est parce qu'il y avait juste ça disponible ici, mais je suis sur l'eau. Je vous confirme que c'est assez là. Ça fait 2 semaines qu'on exagère, trop manger, trop boire, pas assez dormir. Ce qui s'en vient d'ici 18h, je suis en direct. Le top 2 des Fantastiques. Donc, en deuxième place, j'aurai Varda. Varda qui essaie de nous faire une suggestion, c'est la suggestion de cadeau de Noël. Puis c'est pas important là, que Noël soit passé, c'est plus pour la dérape qui vient avec. Là. Fiez-vous sur nous là, quand je vous dis que c'est un incontournable. Ouais, on l'a choisi tous ensemble. Vous l'avez suggéré, on l'a réécouté en équipe, puis on était tous d'accord avec la suggestion. Il va y avoir aussi le grand numéro 1 de ce top 5 fantastique. Vous avez été nombreux à me le suggérer sur la page Facebook des Fantamis, mais vous avez été aussi nombreux à l'avoir trouvé, à l'avoir identifié au 6-12-13. C'est bien sûr la première apparition de Damien Sanchez, a.k.a. Stéphane Rousseau. En fait, c'est Stéphane Rousseau, a.k.a. Damien Sanchez. Je sais plus trop. C'est un personnage, là. Vous allez comprendre. Ceux qui avaient jamais entendu Damien Sanchez, vous allez tout comprendre de ce personnage-là. Et puis, pour l'instant, ça va en musique, hein? Merci d'être avec moi. Véronique, il est fantastique. Rouge. C'est le top 5 fantastique qui se poursuit avec Félix Turcotte au micro. Salut tout le monde. Je reçois des beaux textos. Daniel de Sorel demande un bonsoir de ma part. Eh bien, voilà pour toi, Daniel. Marilyn Castonguay qui m'a écrit. Geneviève Brazo aussi qui aimerait qu'on souhaite bonne année à son conjoint. Mon Dieu, Geneviève, j'espère que c'était déjà fait, là. J'espère qu'elle prend pas ça de même en ondes à la radio un 2 janvier, que tu lui souhaites bonne année. La deuxième position des meilleurs moments, votée via notre page Facebook, Les Fantamis, entre autres par Éric Beaulieu, on le salue. Ben, c'est le sujet de Varda du 11 décembre dernier, un cafouillage comme on les aime. Écoutez bien ça. Rouge. Écoutons Vardoudou nous faire sa liste de Noël. Allez, Paul. Ben, c'est-à-dire que c'est pas... Je vais parler tout de suite. D'accord, dans 3, 2, 1, c'est mon tour. Non, c'est pas... Alors, c'est pas une liste. Je fais... Oui, Là, je suis un peu confuse parce que est-ce que je le fais en Varda, est-ce que je le fais en maille, je vais le faire en Varda. Non, je pense que t'es confuse parce que tout le show est confus. Oui, je suis d'accord, exactement. Oui. Parlons de liste de cadeaux de Noël parce qu'à chaque année, peu importe l'âge qu'on a, on sait pas quoi offrir aux gens ou ce qu'on aimerait recevoir. Donc, je me suis dit, je vais y aller avec le pratico-pratique. Et j'ai pensé à tout le monde, j'ai inclus tout le monde, peu importe votre âge, votre situation financière. Oui, je suis très inclusif. C'est très inclusif, très inclusif. Alors, par exemple, pour les enfants de 0 à 1 an, hein, je vous le dis tout de suite, on leur offre absolument rien. Ben oui. Pantoute de chez Pantoute. Non, parce que pour eux, ils bouffent toute l'énergie de la mer, donc le cadeau devrait aller à la mer. Oui. J'ai des suggestions. Parce un beau cadeau, des heures de sommeil. D'abord et avant tout, parce qu'on s'entend qu'elle a poussé, qu'elle a eu des points de déchirure, que ses seins sont transformés en cul de castor, la pauvre, et un postpartum difficile. Tout ce que j'ai vécu, moi. Puis si elle a adopté, elle a bâti un lien d'attachement au fil de Nuit Blanche. Oui, oui. Vrai. Merci, Véro, de le mentionner. Oui. Alors, les cadeaux pour maman. Ce que je suggère, un certificat dans un spa pour relaxer, un certificat de manicure-pédicure, un service de femme de ménage. Mais dans l'optique où ma mère est morte. Une nouvelle urne? Oui, une nouvelle urne. Ah oui, ça c'est bien. Est-ce que tu réalises le malaise que tu viens de créer? Mais, non, moi, ça me rend heureuse. Plus rire que ça nous fait mal, honnêtement. Si ta mère est morte. Ma mère serait contente. Eh bien. On n'a pas de cœur. On la salue. On la salue aussi. Mais tiens, allez, du coup. Et puis aussi un stérilet. Un stérilet. Ah, oui, parce que il y en a beaucoup de femmes qui tombent enceintes rapidement après avoir accouché d'un premier, un deuxième ou troisième enfant. Un stérilet, ça fait toujours plaisir. Ou quelque chose de très simple. Un week-end à Paris. Ah oui, très accessible. Accessible. J'ai dit que c'était inclusif. Un week-end à Paris. C'est ça, un stérilet ou un week-end à Paris. Imagine un stérilet installé à Paris. Ah, mais c'est j'adore. Oui, c'est la meilleure des deux mondes. J'adore. Trop bien vieux. Alors, trop bien vieux. Truc de ouf, quoi. Alors du coup, j'enchaîne. Maintenant, pour les enfants de 2 à 12 ans, tu sais, l'âge fatigant
Ben, eux autres n'ont plus pas de cadeaux. Mais non, voyons, non. qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils ont un toit, ils ont de la bouffe, ils ont de l'amour, de l'attention en masse. Fait que, on leur dit simplement Joyeux Noël. Alors, mais qu'est-ce qui se passe, Toto? Mais je vais te dire ce qui se passe. C'est parce que dès que lorsque les parents sont fatigués. Les parents sont fatigués. Les parents sont fatigués. Oui. Qu'est-ce qu'on donne aux parents? Je vais vous donner des choix. Eh bien, bon, premier choix et un week-end. Tu prends les enfants, tu vas les déposer chez des amis, chez les voisins, sur un banc d'église. Oui. C'est possible aussi. Et aussi, tu peux les envoyer un week-end complet. Pas un week-end, mais tout le congé scolaire chez les grands-parents. Ah oui. Et tu dis aux grands-parents, gardez-les, si vous voulez, jusqu'à la mort. Gardez-les. Jusqu'à la mort. Oui, ça a l'air d'une séquestration plus que d'une vacance. C'est la paix. C'est la paix. Ça, c'est un cadeau pour qui, donc, déjà? C'est toujours pour les parents. Pour les enfants ne méritent pas de cadeau. Non, ça, c'est 2 à 12 ans. Oui, 2 à 12 ans. Mais considérant que les grands-parents sont parents aussi et qu'on va leur porter les petits-enfants. Et là, je suis confuse. Laisse-moi continuer. Maintenant, pour les ados. Je suis confuse. Pour les ados. Pour les ados filles, les ados garçons, les ados binaires, moins binaires, il y a toutes sortes d'ados. Moins binaires. Moins binaires. Il y a plus binaires, moins binaires. Des condoms. Des condoms ou la pilule parce que dès que lorsque elle va tomber enceinte. Et lui aussi. Alors, les parents sont pognés à payer une pension alimentaire. Donc, et puis des cours de diction. Pour les adolescents, on est tanné de... Non. Oui. Tu prononces bien. tu prononces bien. Tu prononces un dictionnaire. Un dictionnaire. Oui. Parce qu'il y a des ados qui n'ont jamais vu de dictionnaire. Ils ne connaissent pas ça. Et puis aussi, oui, des ceintures pour les pantalons. Hein? Les garçons, des fois, les pantalons, ils tombent. Ça donne un look un peu prisonnier. Oui, ils ont la taille trop basse. Oui, on met une ceinture, tu attaches le truc et tu montes jusqu'à ton sein. Bon, maintenant, les amis, si vous avez... Ah oui, la jeune vingtaine. Si vous avez des enfants de la jeune vingtaine. Juste dire, on se rendra pas à 100 ans. Hein? Ça fait 6 minutes 35. À moins que tu fasses un 20 à 100. Non, mais juste être sûr qu'on se ramasse. Non, mais c'est parce que j'ai pris le temps de faire un sujet étoffé. Oui. Pour les gens. Et tu veux nous étouffer? Non, un sujet étoffé pour les gens. Bon, laisse-moi donner des numéros de loterie, ça a l'air que vous intéresse plus que les cadeaux. On peut savoir les numéros du banco? Laisse-moi te donner ça tout de suite. Dans l'ordre et dans le désordre, parce que j'ai rêvé à un éléphant. C'est fini. J'ai rêvé à un éléphant. Un éléphant avec des cornes. Quand tu regardes dans le chat, là, ça donne le numéro 8 ans. Écris ça tout de suite, l'auditeur. Je comprends rien. C'est un cadeau. Et là, auditrice, maintenant, attends. L'éléphant avait une grosse queue. Devant et derrière. J'ai vérifié. Auditrice, pour écrire auditrice, 44. C'est que Mathieu, Maï a choisi les numéros de banco avec la signification de ses rêves. Fait qu'une grosse queue en avant et en arrière, 44. Et puis maintenant, un dernier. Oui. Parce que l'éléphant marchait. Ça, c'est un cadeau. Ips, Matt. Oui, excusez. Paul. L'éléphant faisait des pas devant et derrière. Sur le côté, il est tombé dans la boue. Plage. Oui. C'est quoi le numéro de plage? 1431. 1431. Oui, plage. Donc, tu joues ça, Matt, et dans l'ordre et dans le désordre. OK. Et puis... Pour le reste, Marie, on s'arrange. Attends, oui, mais attends. Toto, tu es trop précis. On n'a plus de temps, même. Non, mais attends. Tu prends le billet. Tu le mets dans une cuisse de poulet. On est où? Je comprends rien. À Port-au-Prince. À Port-au-Prince. Des Antilles. On est à la perle des Antilles, Toto. Le poulet, tu le mets à 350. Ça a commencé par un cadeau, c'est devenu le banco, puis là, c'est une recette. Si je comprends rien. Bye! Laisse-moi te
remercie au nom des auditeurs parce que là, la messagerie texte explose de gens qui sont crampés, qui comprennent rien à ton sujet, mais qui pissent dans leur culotte. On vous remercie. On salue les gens qui nous écoutent dans une banque et tout ça ne se peut pas. Alors, bonne chance avec vos cuisses de poulet, vos numéros de banco. Avec le 12, le 44, le 14. Le 14 et le 31. Plage. Maï, joyeuse fête. Bonsoir, Toutou. Bonne fête à toi, les joyeuses des fêtes avec Pâques. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Cette émission en entier est un pur moment de délire. Je vous invite à l'écouter au complet. C'est un bijou du 11 décembre et il s'appelle Bonne fête Véro parce que c'est l'épisode où on a célébré les 50 ans de la Reine-Mère. Reine-Mère qui, on me chuchote à l'oreille, sera peut-être au bout du fil avec nous dans quelques minutes. Manquez pas une seconde de cette émission-là. On part pour une petite pause. Au retour, je vous présente le numéro 1 du top 5 fantastique. Restez là! Véronique et les Fantastiques. Rouge. Merci d'être à l'écoute du top 5 fantastique. Vous êtes nombreux à m'écrire au 6-12-13. Ça me rend bien heureux. Ça a l'air de vous rendre bien heureux, vous aussi, ce qui se passe en ondes. Puis je suis bien content de ça. Déjà rendu au numéro 1. Vous avez été plusieurs à le demander, mais aussi à l'identifier sur notre messagerie texte, dont Marilyn, il y a Kat, il y a Valérie Saint-Cyr qui savait très bien ce qui s'en venait. C'est bien sûr la première apparition de Damien Sanchez, le personnage de Stéphane Rousseau. Pour bien comprendre d'où il vient, là, on vous a fait un petit montage. On vous propose un petit montage de 2 moments. Le tour de table de Stéphane, ce qui se passe là au début de l'émission quand Véronique fait le tour des réseaux sociaux des Fantastiques. Puis on a fait un montage avec le moment fort de Stéphane, ce que vous allez voir, c'est deux moments qui vont bien ensemble mais qui expliquent la genèse, d'où part Damien Sanchez. Puis c'est pas mal drôle. Écoutez ça. Oui. J'ai adoré ta publication Instagram en fin de semaine. Qu'est-ce que j'ai C'était fait? toi déguisé en personnage avec la perruque rousse frisée puis des lunettes. Damien Sanchez. Oui, Damien Sanchez. C'est une couverture de livre et ça s'intitule Damien Sanchez, mise en abîme d'un acteur abîmé. Aux éditions Impénétrables. C'est ça. Et tu as écrit déjà plus de 16 millions de copies vendues en seulement 3 jours. L'histoire d'un homme sans histoire, mise en abîme d'un acteur abîmé aux éditions Impénétrables. Il y avait beaucoup de commentaires sous cette photo-là, notamment Arnaud Soli qui a dit « Je l'ai lu d'une traite ». Rita Baga qui dit « Excellent livre, très inspirant ». Ricardo Troggi, Virginie Coussa, tout le monde a adoré ce livre et évidemment, te connaissant, on savait bien que c'était une joke puis qu'il y avait de quoi en dessous de ça. Damien Sanchez, c'est ton personnage au podcast des personnages. C'est ça que j'ai fait avec Jay La Liberté dans son contexte de podcast. C'était vraiment c'est un nouveau écœurant. personnage que tu as créé vraiment juste pour le podcast des personnages. Oui, exactement. Mais c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va arriver chez Archambault puis le demander. C'est sûr qu'il y a des gens qui font... Je l'ai pas trouvé nulle part, c'est tout vendu. Il y a des Européens qui m'ont écrit « Es-tu disponible en Europe? » Malade. C'est Damien Sanchez, c'est un ancien gardien de prison qui est devenu un acteur connu mondialement, sauf au Québec. Exactement. Malheureusement pour nous. Là, il racontait toutes ces anecdotes avec des acteurs connus dans ce livre-là. Mais là, on va faire les moments forts. Puis j'aurais voulu commencer avec Stéphane, mais comme je vous ai dit, il n'est pas en studio. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Damien Sanchez est en studio avec nous. Qu'est-ce qui se passait? J'ai dit, va faire un tour capote. J'adore, je vous adore, je vous écoute tout le temps, là. Je trouve drôle, je trouve vif, vous avez de l'énergie, vous êtes snappy. C'est bon, là. Quel honneur, Damien, de nous rendre c'est un plaisir. Hein? Je passais dans le coin, j'ai dit, je vais m'arrêter. Mais quand même, 16 millions de livres vendus en 3 jours. Il est avec nous. 17 millions. Ouais, on a payé 1 million depuis votre début d'émission. Oui. Vous avez un reach, là, les gens. Les gens m'ont dit, t'es écœurant, je vais acheter ça, je veux lire ça. Il y a des anecdotes là-dedans, à des histoires, parce que moi, j'ai joué dans beaucoup de films américains. Les gens me connaissent pas ici, mais aux États-Unis, je suis une grande star. Puis, j'ai commencé comme gardien de prison, puis Russell Crowe, à un moment donné, il m'a vu, il m'a proposé un rôle de méchant, très méchant. Il était pas gentil du tout, là, il mordait quasiment. Et à un moment donné, il me dit, es-tu capable de m'improviser quelque chose? Puis j'avais dit, get the fuck out of my face, you motherfucker! Ça, il avait bien aimé ça. C'est fou quand on parle en anglais, on dirait qu'on pogne un autre temps. C'est pas la même musique. Non. C'est un plaisir, un plaisir. Puis vous, je vous dis pas comment je vous aime, je vous écoute depuis que je suis petit. Wow! C'est cœur, je suis bien content. Vos cheveux en personne, c'est quelque chose, Damien. Oui, pas juste en personne. Au cinéma, c'est beau, là. Souvent, c'est combien de fois Keanu Reeves, il me le dit. Keanu Reeves! Ah, mon Dieu, je demandais à Keanu do this for me, Keanu do this for me. Je me mélangeais dans ça. C'est pas évident au début à dire. Parce qu'en
en 3D, mettons pour un film 3D. Les là, films ça doit 3D, ça marche très, très fort. Ça, ça fait partie de mon succès, on se cachera pas. Là. J'ai joué dans Cyrano de Bergerac. Je les ai toutes faites. Vous faisiez le nez. J'ai joué le nez pendant 2 ans. Moi, j'étais assis. Quand on vous envoie les boules au bout du nez de Dieu, c'est mes fesses. J'étais nu, puis je m'accrochais après ses oreilles. Il a déjà aimé ça. Il faisait la tirade. Un baiser m'a tout prendre caisse. En tout cas, c'était cœur. C'est quoi votre prochain film? Le prochain film, ben là, je tourne en ce moment avec Robert De Niro et Pacino. Oui. Puis on tourne, c'est l'histoire d'un gars qui a perdu son chien dans une tombola à Playa de Carmen. Et puis on le trouve dans le zipper à la ronde. C'était écœurant! Dans le zipper à ronde. Ouha! Puis Pacino me criait après tout le temps. Ouha! Je sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire. Puis De Niro qui me plaquait des coins. You wanna fuck with me, you fuck with the kid. C'était bon. Des moments extraordinaires. Damien, vraiment, c'est un honneur C'est un plaisir. de vous savoir. C'est un grand plaisir. C'est drôle, Damien, il y a comme, on dirait un mélange entre Madame Jagger puis Scott Towell. Il y a des gens qui me disent ça. Oui, c'est fin. Non, il y a beaucoup de gens. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils me demandent, ils trouvent peut-être. Il y a des gens, des fois, ils s'arrêtent à ça. Tu sais, j'ai un accent un peu efféminé. Qu'on dit. Un accent efféminé. C'est ce qu'on me dit souvent. Puis pourtant, moi, j'ai une femme, j'ai 2 enfants, puis ça va très bien à ce niveau-là. Là, j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Ah oui. Je suis très, très content. Puis je suis vif d'esprit. Puis je suis content d'être là. Puis vous l'êtes aussi. Tu peux pas dire toi-même que t'es vif d'esprit. Ben, des fois, je le dis en anglais. I'm vibe from the spirit. Anywho, je suis bien content. Ça a été le fun. Vive Red FM. Puis, je vous adore. Merci. Nathan, très sexy. Très sexy. Damien Sanchez en studio avec nous. J'en reviens pas. Au plaisir. C'est incroyable. En chess pis tout. Il a signé des livres à Place Versailles. Là. Oui, tout à fait. J'ai une casquette d'après-midi. Ils mettent une casquette sur ces cheveux-là, c'est pas de mince tâche. Hein. Non. Je suis très impressionnée. Là, moi aussi, j'en reviens pas. Hey, sérieux, j'ai mal à la fin. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Damien Sanchez, quel personnage. Un personnage qu'on espère revoir en 2025. En tout cas, vous avez été nombreux à le dire. Caroline qui nous fait rire. Parlant de personnages, il y en a un autre qu'on a découvert récemment. C'est le personnage que Varda fait de temps en temps. C'est sa mère, hein? Mai. Puis Mai avait un message pour nous autres, la gang. Bonjour, bonsoir, mes amours. C'est Mai qui parle. Mais oui, c'est moi. Vous écoutez le top 5 des Fantastiques avec Féfé. Féfé pour Félix Turcotte. Mais tout, chéri doudou, une bonne année 2025. On va laisser Féfé parler parce qu'il aime parler. Eh bien, parle donc, Féfé, parle. Merci, Mai. Merci, Maryse. C'est la mère de Varda. Qu'est-ce que vous voulez? Des fois, elle prend le contrôle comme ça. Dommage qu'elle ne nous ait pas donné les numéros du banco. On va essayer avec ceux qu'elle avait envoyés la dernière fois. Véronique et les Fantastiques. Rouge. Allô, est-ce que je parle à une nouvelle cinquantenaire? Oui, absolument. Bonjour. Bonjour, Véronique Cloutier. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Vous, maintenant, je vous vois, les gens, là, maintenant que je suis une dame d'un certain âge. Maintenant que tu es une très vieille X. Oui, exactement. J'ai adoré ce commentaire de Chloé Deblois ce matin dans les réseaux sociaux de Zénith. Je trouve que ça te va très bien, une très vieille X. Une très vieille X, ça me va bien. Je me reconnais dans ça. Merci de prendre quelques minutes pour nous parler. Oui, bonne année, toi aussi! Merci! Joyeux Noël, bonne année, bonne fête. Il me semble que ça te fait beaucoup d'affaires à fêter. C'est une grosse fin de mois, hein? Toi, une grosse fin d'année. J'ai eu un gros mois de décembre. On peut dire ça. La fin des Fantastiques, oui. le 12. On est parti en Floride le 13. 2 jours de parc à Disney, le gros party. On revient, c'est Noël. Jour de l'an, toi, tu reçois les 2 familles. Après ça, ta fête là-dedans. Aujourd'hui, c'est pas la fête à Delphine, en plus, aujourd'hui? Oui, c'est la fête de ma plus vieille aujourd'hui. Puis là, Zénith, la semaine prochaine. Décembre, début janvier, très festif, oui. Très festif. Puis là, comme je disais, Zénith la semaine prochaine. Me semble que ça t'en fait beaucoup. Est-ce qu'il va te rester du jus pour nous le 13 janvier au Fantastique? Toujours du jus parce que j'ai une excellente équipe. J'ai un excellent scripteur. Je ne sais pas si tu le connais. Un genre de chauve sympathique. Là, un chauve phoné. Un gars qu'on aime bien. Un chauve phoné qui coûte pas cher puis qu'on met en onde le 2 janvier. Et qu'on exploite complètement. Qu'on exploite. Ce genre de chauve. Tu sais, souvent, on dit ça là, parce que ça paraît bien. On est une belle équipe, on est comme une famille, gna. Puis c'est des mots un peu galvaudés, mais nous autres, c'est vrai. Tu sais,
sais, on s'ennuie quand on n'est pas ensemble, puis c'est sûr que ça fait du bien à tout le monde, une petite pause, c'est le temps des fêtes, mais pour vrai, là, j'ai hâte de revenir au micro dans quelques jours. Je m'ennuie de la gang, bien sûr, je m'ennuie des auditeurs, je m'ennuie des textos, des auditeurs qui réagissent à nos niaiseries. J'ai beaucoup de plaisir à lire la page des Fantamis quand je suis pas en ondes pendant quelques semaines. Ça me garde un peu un pied dedans, donc c'est ça, j'ai super hâte de revenir. Vous autres, pour commencer la semaine prochaine, mais moi, ça va être là, c'est ça, la semaine prochaine, le 6 janvier, avec Marie-Soleil Michon à l'animation. Puis là, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Zénith, là, qui s'en vient, qui débute, la 3e saison débute jeudi prochain, le 9. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce premier show qui s'en vient? Nous, on est très d'avance. Là. Tu sais, les gens n'ont peut-être pas idée comment ça fonctionne, le calendrier d'une émission de variété comme celle-là. Mais nous, on est depuis le mois d'août à peu près dans la préparation de la saison 3. Donc, tour à tour, on rencontre tous les chanteurs. Il y a 20 nouveaux chanteurs qui vont participer cette année là, dans les 4 générations. Puis on les rencontre un par un. Puis là, ils expriment c'est quoi leur rêve, qu'est-ce qu'ils voient faire à Zénith. Ensuite, ils soumettent des idées de chansons. Nous, on soumet des idées de mise en scène. On travaille en étroite collaboration avec eux autres. Puis là, on a commencé à répéter. Là, tout le mois de décembre, il y a des artistes qui ont appris leur chorégraphie, qui ont reçu leur maquette de musique. Donc là, c'est comme c'est une ruche, là. Les abeilles sont à la job. Puis à partir du 9 janvier, nous, on est en direct. Fait que c'est la fébrilité dans le tapis là, d'une semaine à l'autre. Mais tu vois, je savais pas par cœur quel artiste passait dans quelle offre. Okay. Je l'ai appris en regardant le bye-bye. Oui, avec la pub. Mais hâte de découvrir ça, puis bien hâte de te retrouver au Fantastique. En attendant, repose-toi, recharge ta batterie. Je sais que tu en as une bonne. Toi, tu as une bonne batterie. Elle s'épuise difficilement. Je dis souvent ça, hein, oui. Dans notre quotidien, Félix. Moi, j'ai une bonne batterie. Souvent, quand le monde a l'air brûlé, moi, il me reste encore du jus. Je l'ai vécu en Floride aussi. Tu l'as vécu de le proche. Mon Dieu Seigneur, cette femme ne va pas mourir. Non, cette femme pour le moment, mais je devrais être correct pour faire un bout. Là. Cette femme est une toffe. Je t'aime, je t'embrasse, j'ai hâte de te retrouver, puis repose-toi, profite-en. Salut à toute ta famille, le beau Louis, la belle Delphine, le beau Justin, la belle Rafi. T'es bon, mon ami, je suis fière de toi. J'adore que ce soit toi qui anime les meilleurs moments pour remettre la table là, pour commencer la saison. J'adore ça aussi, c'est excitant. Ah, salut à toute l'équipe, oui. Je vous embrasse. J'ai déjà hâte de revenir. Moi aussi, salut, bye! Bye les auditeurs! Véronique, elle est fantastique, sera de retour en formule régulière dès lundi, le 6 janvier. C'est Marie-Soleil qui sera à l'animation. On aura Joël Legendre, Mathieu Pepper, Sarah-Jeanne Labrosse avec nous. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci Marc-Antoine Bertillon pour la mise en onde. L'émission du Top 5 Fantastique sera disponible en balado sur iHeart. Salut! Véronique, elle est fantastique.